En tout cas, bonjour à enfin saluté avant que je me fasse engueuler, à TK4 Théo, TK4 NL, bien le bonjour à tous les autres. French Simmer, Cyberdiaz, Guillaume 017. Voir si d'autres personnes se signent. Je vois qu'il y a Jérôme 74. Je vois à peu près qui c'est, que je salue aussi. Et Animosi, Another Viewer, que je salue aussi. Voilà, Vivien qui nous revient avec sa chaîne Twitch, avec son compte Twitch. Donc aujourd'hui, on va juste aborder un petit unboxing d'un colis que j'ai reçu cette semaine. Pas vraiment de surprise pour moi, mais c'est une commande que j'ai faite chez notre partenaire il y a quelques jours de cela. Suite à une recommandation d'Enzo F4 IAI de la région de Nîmes, pour parfaire un peu nos projets que sont le radar. Salut Glyphos, Frédéric, mon cher voisin. J'espère que tu vas bien et sois le bienvenu. Et donc c'est parti, on va passer tout de suite à l'ouverture du petit colis ici présent. Hop là, je le retourne pour être dans la bonne position. Voyons voir ce que cache cette belle enveloppe. Un premier objet de l'essai de la journée en 12 exemplaires. J'en mets un de côté puisque celui-ci ira chez F4 ASS. Hop. La facture. Les autocollants. Station radio et le logo radio amateur. On va les enlever tout de suite. Je mets de l'écran. Et on va aller ouvrir le deuxième paquet, qui n'est pas le moins intéressant non plus. Puisqu'on a ici deux antennes. Hop là. Oui, celui-là, ça devrait bien aller. Deux antennes 1090 en version circuit imprimé. On essaiera tout à l'heure. Pareil, il y en a deux exemplaires, puisqu'une va servir à monter la station pour Sébastien F4 ASS. On va manier avec précaution le petit cutter qui va bien. Donc pour ce qui est de la clé, je vous le remontre un peu plus. Voilà, c'est une clé Radar Box dédiée qui a l'avantage d'avoir quelques petits accessoires intégrés. On va mettre le site du fournisseur directement. Si bien voir. Donc c'est un récepteur ADSB, enfin SDR ADSB, dédié à Arnav, Radarbox, Flystick et compagnie, qui a surtout c'est qu'elle intègre un amplificateur, un filtre 1090 et une protection statique. Va grandement améliorer la partie réception. Encore une fois, c'est Enzo F4 IAI qui nous a conseillé ça en nous disant, vous verrez, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Voilà pour la partie et je vous montre ici pareil le descriptif de l'antenne si elle veut bien venir. Tant qu'elle revienne, je vais aller brancher le
la clé sur un bout de Raspberry Pi et une antenne. Je reviens. Me voici donc de retour. La clé est branchée. Ah, je vais quand même vous remontrer ça avant de continuer. Donc l'antenne PCB omnidirectionnelle dédiée au 1090 pour la réception à DSB. Voilà le site internet. Dans les commentaires, on vous rajoutera les liens. Je vais le faire tout de suite. Personne ne l'a déjà fait. D'accord. Merci Renaud pour ce petit complément d'information. Et en tout cas, je l'ai reçu assez rapidement et assez surpris, comme d'habitude, sur le délai de livraison de notre partenaire. Donc, je vous ai mis le premier lien pour la partie de l'antenne. Je vous mets la... Ah non, ça n'a pas marché. J'ai pas le droit de poster. Oh là là. Est-ce que toi, tu peux, en tant que modérateur, Vivien, remettre les deux liens? C'est assez terrible. Je voulais pas discuter sur le chat avec le compte FRMcom, mais au pire, je ferai ça. Si jamais il y a un problème, en tout cas, on vous fera passer les liens ultérieurement, il n'y a pas de souci. Hop, pas la peine que je vous remonte la scène unboxing, il n'y a plus rien sur mon bureau. Ce n'est mon boui-boui habituel. On va refermer ça. Donc merci Vivien pour poster les liens avec ton compte, puisque moi j'y ai pas le droit avec mon compte perso. Peut-être que je me déclare modérateur, ça sera plus pratique aussi. Allez, on continue. Après, c'est facile. Donc là, j'ai branché, j'avais préparé un Raspberry 3 avec une Raspbian que j'ai installé hier, donc ça doit être la toute dernière version. J'ai pas installé proprement de soft pour la DSB. Avec le super, ouais, t'as vu, il est beau, hein. Et là, vous le voyez plus, mais j'ai en fait, je vais vous le remontrer. Mon super support d'antenne fait maison. On le voit pas bien là. Je vais pouvoir le peut-être remonter. Voilà, un peu la caméra pour que vous soyez bien dessus. Donc mon super support de webcam. Je suis désolé. On fera mieux les prochaines fois. On verra comment on peut arranger tout ça. Allez, on va repasser sur la fenêtre la fenêtre SSH. Hop, on doit remettre un peu mon bureau de manière à pouvoir tapoter et voir ce que vous me dites en même temps. Donc oui, voilà, je vous explique. C'est que j'ai fait l'installation propre de la Raspbian hier et que ce matin, la seule chose que j'ai installée, mais pour d'autres projets, c'est GQRX. Donc j'ai suivi tout ce que Bruno F4IAI nous fait sur le... tout ce que Bruno F4IAI, je vous inviterai à aller voir son site internet. Je vais vous donner le lien parce que du coup je ne pourrais pas le poser, mais c'est pas bien grave. Le site de Denso n'est pas très compliqué de mémoire à trouver. Vous tapez sur l'indicatif et vous y tomberez dessus. Donc son site c'est https://f4iai.fr Foxtrot 4 India Alpha India. Foxtrot Romeo. Et dessus, vous aurez toute la procédure pour installer une clé SDR sous Linux. Allez, je vais revenir sur la page où je vous vois discuter. Merci pour le lien. Pardon. Donc ce que nous allons faire nous maintenant, c'est installer Dump 1090. Et voir si cela fonctionne. Hop. Alors normalement, dans une autre fenêtre. C'est plus le cas. Ah, on va vite aller rouvrir le GitHub de RTL 1090. C'est pareil, Vivien, si tu peux mettre le
le lien sur le GitHub de RTL 1090, ça serait gentil. Donc c'est pas celui-là que j'avais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Chercher en même temps. Voilà, celui d'Antirez. Dump 1090. Et on va lancer l'installation tout de suite. Alors je vous avertis, je ne suis pas un spécialiste des commandes Linux, donc je vais peut-être pas les faire correctement du premier coup. Donc on va passer par un Git, on va aller cloner le répertoire Git de Antirez, là, de Dump 1090. Ah, c'est assez rapide. Sur son GitHub, les installations sont un peu... Il n'y a pas grand-chose d'après lui à faire. Donc on va essayer tout de suite de le faire. Simplement de faire un make. Hop, fatale erreur. Ça commence bien, Bon, et ben on va essayer de trouver une autre procédure d'installation en urgence sur Internet. Pouvoir la tester. Hop, hop. Apt git clone. Peut-être pour ça en fait. Comme je n'ai jamais fait de compilation sur celui-là, on va aller installer les dépendances et autres petits programmes qui vont bien. Ouais, il vient. Ok, j'ai bien noté. Ah ouais, je peux essayer ça directement. On va essayer ta commande. Alors, Vivien, Audi, sudo apt get install dump 1090. Oh. Bien étant beaucoup plus expert que moi. Ok, Jérôme. Ouais, c'est ce que je dis. Je pensais que ça avait été installé quand j'ai installé GQRX, mais visiblement, l'installation de GQRX n'a pas tout soldé ce genre de petits soucis. Donc là, on va essayer la version indiquée par Vivien avec le apt-get install dump 1090. Faut-il démarrer 1090 automatiquement? Oui. Sachant que là, il tourne sur un Raspberry Pi 3 qui ne me sert qu'à faire des petites expérimentations. Donc rien de bien grave si je casse quelque chose. Et pour Jérôme, de toute façon, il faudra que je l'installe parce que je comptais faire aussi avec une deuxième clé USB autre chose sur le projet. Donc, j'installerai ça plus tard. Voilà, donc normalement, il est installé. Donc, si mes souvenirs sont bons, si maintenant... Juste que je repère. On va faire cette première commande. Ah, tout va bien, Tout va bien, moi je vous le dis. La démo de ce matin va bien se passer. Alors... Ah, peut-être parce que je suis pas dans le bon répertoire. Je vais y arriver. Parlons.
interactive net. Hop et voilà. Je reçois donc mes premières trames d'avion. Qui arrivent à la maison. Alors, je suis vraiment, je suis honnêtement, j'ai fait les essais avant avec d'autres clés. Je suis relativement impressionné puisque là, l'antenne est à l'intérieur de la maison. Elle pend le long de la fenêtre qui donne sur le jardin. Et devant la fenêtre du jardin, j'ai une super structure métallique qui nous sert à nous mettre à l'abri l'été. Hop, est-ce que c'est bien ça? C'est pas ça. Alors, je vais vous demander 30 secondes. Je vais aller faire une petite vérification. Sûr que j'ai bien la bonne adresse IP. Bon, je suis bien censé être là sur la bonne. Pardon. 180, 168.1.55. C'est pas le port 80-80 par défaut sur le cette machine. Ok, donc je lisais pas le chat en même temps. Je suis désolé. Donc c'est bien, c'est bon. Ça a marché, Vivien. J'ai bien passé effectivement par lancer le Mutability. Hop, 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 hop. Je cherche juste maintenant le port. Il est censé le balancer en internet normalement, Vivien, c'est ça, hein? Et je me rappelle plus du port internet qu'il est censé prendre. Je pensais que c'était le 80-80, mais visiblement c'est pas le 80-80. Donc j'ai un problème. Je reçois bien les avions. Hop. Les avions en réception. On résout un petit problème. Je ne montrerai pas la version web parce que chez moi ça veut pas. Ce matin. Je serais mieux à savoir pourquoi. Ça va pas avec le 80-80. Hop, 192. Non, je suis bien. Oui, c'est peut-être parce que. Oui, ah, c'est bien ce que je fais, Vivien, je te rassure. C'est bien. On va quand même vérifier que je ping bien le pi depuis cette machine. Mais comme j'y suis accédé en PuTTY, il n'y a pas de raison que j'y accède pas autrement. Ouais, il me répond bien le ping. Salut à 4CGU et bienvenue. Bah, j'ai peut-être quelque chose qui occupe déjà le port dessus. Mais bon, ça sera pour une autre démonstration du coup, parce que là, ce matin, ça dépasse mon niveau, mon niveau en manipulation Linux. En tout cas, petit rappel. Hop, je vais rater une périphérique de capture sur l'écran en direct. Donc là, pour les essais,
Je vous rappelle juste le matériel qu'on a utilisé durant ce temps-là, hein. La clé, ajouter un peu de lumière. Voilà, l'antenne en question, qui est une antenne circuit imprimé, à protéger bien entendu pour mettre dehors, parce que sinon ça va vite être le souci. Alors je vais vérifier pour répondre à Dashi, que je salue bien sûr, parce que je t'avais pas vu arriver. Ah ouais, je l'ai bien en... ouais, comme vous pouvez le voir, ah non peut-être pas à l'écran, parce qu'il y a ça qui vous gêne. Je le lance bien en interactive, espace net pour le lancer. Alors après, Christophe, tu me demandes si j'ai les services web. C'est gentil. Peut-être. Peut-être. Alors, je pourrais essayer de lancer une connexion VNC sur le... Mais je ne dois pas avoir de client, peut-être VNC sur Chine, je ne sais plus. Est-ce que j'ai un client VNC? Ouais. Essayer de m'y connecter et de le lancer en local. Peut-être. S'il me répond gentiment. Donc en tout cas, je vais relancer la commande qui va bien. Pour recevoir les avions. Ouais, sauf que mon localhost, comme je suis sur une machine distante, je peux pas taper localhost en local. Ouais, il écoute le 127, je sais plus trop combien là. Vous avez l'habitude, vous, les spécialistes, d'utiliser. En tout cas, chez moi, c'est pas le cas. Ah, tu crois que c'est ça, Jérôme? On va essayer. Hop. On va essayer tout de suite. C'est que ça corrige par la suite, parce que ce serait un peu dommage. Hop, t'as le bien dans la choucroute. Non, c'est pas ça. Ouais, ça m'aurait étonné aussi. Bonjour à Toine512 que j'ai pas dû saluer non plus. Si j'en ai oublié, je m'en excuse, hein. Vraiment, parce que je devrais avoir honte. Bon, mon client ne veut pas y aller. Ah ouais, je vais essayer. On va essayer ce que tu me dis. Net. Ouais, fine. Ah, oula. Je tape pas 2D, c'est sûr. Ça va me faire message d'erreur. Hop, ouais, ça veut pas, visiblement. Des espaces que j'ai oubliés quelque part. Ah, tu veux dire qu'il faut que je... Ah, que je remette un tiret net comme ça, là? Et alors, je suis désolé, quand je dis que je suis pas spécialiste, je suis vraiment pas spécialiste. Les 3 petits points, en fait, ça serait quoi? Net, adresse. Ah! Et là, après, derrière, je fais un espace et je le donne mon adresse IP, c'est ça? Point. 35. Avec le port ou sans le port? On va essayer. En tout cas, là, ça s'est lancé. On va réessayer de faire afficher. Ouais, parce que visiblement, ça marche pas mieux, hein. Hop, alors, Loïc. Je peux mettre 3 points à la place de ça, c'est ça? 1, 2, 3. Non, ça doit pas être ça. Voilà, on n'aura pas la belle carte aujourd'hui. Je suis désolé. Donc, où j'en étais? Sur la liste du matériel que nous utilisons, enfin que j'utilise actuellement. Là, donc on l'a vu tout à l'heure, la petite antenne qui va bien.
protégé. Je pense que c'est un bon diamètre pour un tubiro. Je suis pas, mes notions d'électricité ont disparu, mais je dois pas être loin d'un diamètre de tubiro traditionnel. Et l'autre chose, c'est la petite clé comme ça. Alors je vous cache pas que qu'il y a moyen de passer par leur setup à eux. Moi l'idée c'est d'avoir un outil qui me permette, de garnir, ah et bonjour à F4PQN, il n'y a pas de souci. Donc l'idée c'est d'avoir un équipement qui puisse s'intégrer au projet radar, dont gère, Vivien. Hop. Et qui puisse s'intégrer dans le projet de valise ou de boîte de multi-réception, que moi je voudrais mettre en place. 4 0 avec un point entre chaque. Ouais, donc tu remplaces ton IP par des 0, 0.0.0.0. Dashi, si tu regardes ah oui, alors bien sûr. Je regarde le truc et que je cache. Est-ce que c'est cette ligne de commande qu'il faudrait que j'essaye? Celle qui est, c'est pas celle que vous voyez maintenant à l'écran du live? En 0.0.0 de tiret-net. Ah bah on va essayer, il n'y a pas de souci, merci. Hop, faut que je revienne. Je le mets où le tiret-net? Oh là là, Juan, doucement, pas d'insulte s'il te plaît. Vu que le rugby est dédié, tu peux ajouter tiret fixe. Attends, on va déjà essayer comme ça, voir ce que ça donne. On voit déjà que la clé reçoit bien, c'est déjà un bon départ. J'ai toujours le même problème, c'est marrant, n'autorise pas la connexion. Est-ce que j'aurais pas fait quelque chose sur le Raspberry Pi qui fait que je bloque les connexions extérieures? Vérifier le proxy pare-feu. Pas grave, je regarderai. Donc oui, donc je vous expliquais que l'idée c'est aussi d'avoir un setup assez facile à mettre en place malgré les défauts que moi j'ai ce matin, mais ça bah, on fera un petit passage dans le wiki de l'association pour donner les bonnes commandes. Utilise autre chose que cette merde de Chrome. Ouais, mais ça m'a fait pareil dans Firefox, Vivien. Et je vais bien essayer. Je verrai pas l'écran, mais je vais essayer. Bonjour à F4FA qui sort. Non, tu peux rester. C'est pas le souci. On t'en voudra pas. Euh, alors, là, je ramène dans la bonne fenêtre. J'ouvre un nouvel onglet. Non, connexion échouée. Donc pas juste Chrome qui me pose problème. Alors, pour répondre à Guillaume, le projet, comme Vivien, lui, a le droit à une 58 et une 50 R au bout, ça tourne plutôt bien. Oui, je te confirme, c'est les premiers essais qu'on avait fait avec Sébastien, F4 SH, on avait coupé les petits bouts de coax, on avait fait l'antenne. Ça marche même très très bien. C'est un peu moins discret quand même, c'est beaucoup plus grand. Donc c'est pour ça qu'on voulait essayer, enfin que moi en tout cas je voulais essayer cette antenne. On a une autre problématique, Sébastien serait là, vous en parlera. On a un site où il faut éviter de mettre des antennes visibles. Le site est bardé de bois. Le bâtiment qui héberge la partie radio est bardé de bois, donc on pensait essayer aussi en glissant l'antenne derrière cette antenne-là, parce que vraiment le retour marche bien. Ouais, c'est pas si mal que ça. Ouais, c'est ça. Au niveau discrétion, c'est pas ça, Dashi, je suis bien d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Ceci dit, ça marche vraiment très très bien. On est bien d'accord. C'est vraiment les premiers essais qu'on a fait. Je me rappelle, c'est pas tout jeune. Non, j'ai beaucoup de câbles, moi, là, Vivien, entre les deux. J'ai un bout de 5 mètres de coax, du très petit coax. C'est-à-dire que pour faire les essais de ce matin, j'ai sorti le câble coaxial de la box avec le 705, là, de la box portable. On fera une démonstration, enfin, je vous montrerai ce que j'ai comme box portable dans un futur live Twitch. Mais voilà. Donc oui, les premiers essais qu'on a fait avec cette antenne. Ah non, je suis pas à 20 mètres. Oh, faut pas exagérer, en portable, c'est quand je suis à 5 mètres de l'émetteur de l'antenne, c'est bien le gros maximum. Par contre, j'ai vraiment un coax, j'ai un truc qui fait 1 mm de diamètre ou un truc comme ça, donc c'est vraiment du petit.
Et donc oui, il faut finir. Les premiers essais qu'on a fait avec Sébastien F4 ASS chez lui quand on a construit l'antenne, parce qu'on n'y croyait pas trop malgré les sites internet, on l'a suspendu au milieu de sa salle à manger au crochet qui allait recevoir plus tard un lustre. On l'a laissé pendre comme ça, donc on l'a mesuré au VNA pour être sûr qu'on soit bien sur 1090, on était très très bien. Et même à l'intérieur de chez lui, on chopait un nombre d'avions assez impressionnant. Non, non, c'est vraiment une très très bonne antenne, celle avec les bouts de coax. Akhenaton qui dit: «Moi j'utilise ça et je suppose que le lien, n'est pas passé parce que Twitch a coupé. Ça marche très bien en cuivre direct». Oui, oui, il y a pas de souci. Alors je sais pas l'antenne que tu utilises, mais beaucoup utilisent, le petit pique-feu avec, les radians sur les côtés là, et ça marche très, très bien. Pas de souci. Sauf que quand tu veux le glisser entre 2 parois, bah, c'est pareil, tes radians sont assez gênants. Et puis bon, vu au prix de l'antenne, on a voulu essayer et puis voilà. C'est vraiment pour faire la discrétion, je vous montrerai un jour, une boîte que j'ai là, ce que je vais peut-être réutiliser, pour mon projet et ben, du coup, non, ça ira bien ça. Brancher directement sur la boîte mise sur un bout de main à l'extérieur avec, comme je l'ai dit dans la présentation qu'on a fait lors de l'AG, un récepteur, ADS-B, un récepteur dédié AIS et certainement un Open, WebRX. Permettre de faire de l'écoute sur plusieurs bandes en fonction des clés RTL SDR. Voilà, vous savez à peu près tout pour ce qui est de l'utilisation. Donc, Guillaume, notre président, a donné le lien radar.fr, remcom.com. Effectivement, c'est un projet, on accepte, alors je le répète, hein, même si le but n'est pas forcément de parler que du projet, mais on va quand même en parler. Si vous avez des stations ADSB et que vous voulez bien garnir ADSB ou AIS, pardon, et que vous voulez bien garnir ce fameux projet radar.fr-mcom.com, vos stations sont les bienvenues, vous aussi, mais vos stations sont vraiment les bienvenues de manière à repeupler. Il n'y a pas d'ambition commerciale derrière le projet, on ne fait pas de stockage de données non plus pour le moment, parce que l'idée c'était plus de montrer qu'on pouvait faire des choses avec quelques stations en France, ouvrir déjà pas mal. Euh, Bon, c'est clair qu'on couvre moins les aéroports parce que il faudra être proche de l'aéroport pour bien les couvrir. Mais voilà, on a la même problématique. Non, on reçoit pas de dédommagement chez nous. Comme on gagne pas d'argent, vous avez rien de dédommagement. Je suis désolé. On reste une association à but non lucratif qui a le seule ambition de faire un peu de promotion de l'utilisation des techno-radios. Donc non, on n'a pas de dédommagement. Si vous êtes gentil, je vous ferai un sticker dédié, et encore, je suis pas sûr. Ça se négocie. Ben, bref. Donc on fait de la DSB, de l'AIS, ça c'est sûr et certain. Et c'est pareil pour ceux qui sont en bord de fleuve ou en bord de mer ou d'océan, de tout ce que vous voulez. Ouais, une bonne bière. Ça par contre, oui, il n'y a pas de souci. Si un jour on se croise, je paierai une bonne bière. Enfin, je paierai une bière, il n'y a pas de problème pour ça. On est aussi preneur de vos données, donc du coup bateau, AIS, avec la petite remarque que Vivien a fait là, lors de ses lives pour l'AIS. Pour ceux qui veulent essayer, prenez bien des clés SDR de bonne qualité. Donc ben, celle-ci par exemple. Bon, bah, ma caméra là-bas a dû avoir un bug, c'est pas grave. On va la faire dans celle-là. Vous pouvez prendre ce genre de clé. Alors c'est vrai qu'elles sont un peu plus chères que ce genre de clé. Mais autant ça, c'est très, enfin pour moi, hein, c'est très très bien si vous voulez écouter de la FM. Ça marche très très bien sur la bande FM. Après, vous pouvez passer soit sur de la Noélec. J'utilise aussi, bah, comme vous pouvez le voir, avec mes PC portables sur l'écran, fait maison hein, pour quelques centimes d'euros. Je solide ça derrière l'écran du Touchbook par exemple et ça marche à merveille. Et la troisième clé, qui est une très bonne clé aussi, ça vaut le coup d'y mettre un peu plus cher hein, sur des clés SDR. C'est la rtlsdr.com. Donc cette clé-là vient de chez notre partenaire Passion Radio. Celle-là aussi, mais elle a quelques années. Hop. Voilà, les clés modèles avec TCXO sont assez bonnes aussi. En plus des rtlsdr.com. Oui, tout à fait.
alors moi j'ai que ces 2 modèles-là, qui intègrent du TCXO, donc je peux pas vous parler, d'autre chose, mais, en tout cas sur celle-là, je peux vraiment vous les conseiller parce que c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Bug sur ma caméra, ça me fait faire du souci, c'est pas grave. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire durant ce live qui est pas forcément, d'une technicité, énorme. Alors je le répète encore une fois, hein, pour les membres de l'association, parce que pas besoin d'être membre pour ni assister au Twitch bien évidemment, hein, ni, être, on va dire entre guillemets «sympathisant» FRMcom. Par contre, si vous devenez membre de l'association, on a un code de ristourne qui vous permet d'avoir une petite réduction dans la boutique sur, pas mal d'articles. On a un code de réduction qu'on donne à nos membres. Ça vous permet effectivement d'avoir jusqu'à 10 sur certains articles. Et en l'occurrence, sur ce genre d'achat là, ça fonctionne. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions? Ouais, alors l'AIS pour Dachi, une antenne, bon honnêtement les essais que je fais quand je descends, au bord du Rhône, je le fais avec, une antenne, VHF sur 140 mégas. Ah, c'est pas parfait, hein, on est bien d'accord, mais je me suis encore pas amusé à tailler une antenne, dédiée, 160. Après, sur, la DSB quand je suis aussi au bord du Rhône, parce que l'idée c'est quand même ça fait quelques années que j'avais regardé un peu le projet là. Et pas tout subi, vous agrégez les données pour votre radar. Oui, alors on l'appelait radar, on aurait pu l'appeler autrement. Mais effectivement, c'est un agrégateur de données, AIS et ADSB, donc on a les 2 sur le même fond de carte. Et ça, c'est Vivien qui vous en parlera plus que moi parce que c'est son bébé à lui. Mais ouais, c'est tout à fait ça, sans stockage. Partie des démonstrations qu'on a fait à certaines collectivités, ou assimilées collectivités territoriales. Et internet de la carte. Ouais, bah, faudrait que je refasse l'essai. Bah, c'est peut-être le Mutability là qui a un bug, je regarderai, mais je pense peut-être aussi que c'est mon Raspberry, je l'ai installé à l'arrache hier, j'ai peut-être, coché les options qu'il fallait pas. Ouais, juste que tu achètes. Alors oui, je te confirme Dachi, c'est le genre de d'ustensile qu'on a tendance à multiplier à la maison, les clés SDR. Mais avec le paquet Debian, j'y arrive pas. Je suis reparti moi du salon, du Thor, la dernière fois avec une, 3 clés dans mes poches et tu vois, j'en ai déjà une qui tourne et je pense que les 2 autres vont tourner très rapidement. Entre autres pour, faire la partie AIS. Même si moi de la maison, si jamais, sur ma station AIS, vous voyez passer un bateau, je vous encourage à même pas appeler les pompiers, à aller, boire une bonne bière à ma santé parce que le jour où il y aura de l'eau chez moi, je me ferai vraiment du souci. Étant en région stéphanoise, il y a pas grand-chose. On voulait qu'on essaye ça, on va essayer ça, la commande, pas de souci. Hop. Donc je fais un tiret debug. Il a pas aimé le tiret debug chez moi. Ah, debug N, peut-être pour ça qu'il a pas aimé. Voilà. Alors après, je sais pas si ça change grand-chose pour vous sur l'affichage. Mais je vais creuser, hein. Je vais creuser cet après-midi tranquillement à tête reposée. L'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose qui tourne bien. Mais je suis vraiment impressionné. En tout cas, Enzo, si tu regardes à un moment donné, cette vidéo, soit en replay sur Twitch, soit on la mettra sur le YouTube d'FRMcom. Merci du conseil. Il faut aussi enlever le mode interactif. Oh, pas de souci. On est là pour ça. Faire des essais et trouver les problèmes. Ça va peut-être un peu vite, non, là? Alors, Zol 9624, bonjour. Tu me dis qu'il faudrait peut-être que j'installe ça. Écoute, on va essayer. On sait que ça allait s'installer, que le serveur en tout cas s'installerait normal. Ah non, ça sort des données maintenant, ouais. Et ça me semblait un peu lourd à gérer ce qui sortait.
Alors attendez, j'ai des messages qui arrivent de l'autre côté. Je salue F0ENN qui nous suit aussi, qui nous regarde depuis l'étage supérieur de la maison. apt-get installe sur Grandjean. Eh ben figure-toi pour FA, sur Grandjean, je sais pas, mais je pense qu'en été, il y a moyen d'avoir une balise à Saint-Étienne en AIS, et j'ai pas eu le coup, j'ai plus pensé, faut être honnête. Mais en tout cas, on a un bateau-mouche. Ah, je fais rire les Normands et compagnie. Hein. À Saint-Étienne, on a un port de plaisance. Un port de plaisance qui est un port pas avec la l'eau de mer, on est bien d'accord, forcément, mais qui est un port de plaisance avec une quarantaine, cinquantaine de bateaux quand même, et sur lequel on a un bateau-mouche qui permet de faire plein de choses très intéressantes, se promener le long de la Loire et de voir un peu de vue de l'eau ce port, qui est un ancien port de commerce, contrairement à ce que tout le monde pourrait imaginer. On voit bien arriver là, tous en disant ouais, Saint-Étienne, il y a un port, patati patata. Mais on a effectivement un port qui était un port de commerce qui nous servait à acheminer le bois et autres denrées sur la région stéphanoise. Alors c'est sur une commune annexe qu'on appelle, qui s'appelle Saint-Victor-sur-Loire chez nous. Un peu de guide touristique pendant que je teste autre chose. Qui dépend de la commune de Saint-Étienne maintenant, enfin, fait partie de la commune de Saint-Étienne, puisque l'une des particularités de la commune de Saint-Étienne, c'est d'avoir un gros noyau, Saint-Étienne, et deux petits noyaux sur les côtés, que sont la commune de Saint-Victor-sur-Loire et que sont la commune de Rochetaillé, si mes souvenirs sont bons. Ouais, pas mieux. Toujours le même blocage hein, pour l'installation. Donc voilà, j'ai meublé avec tout ça pour dire à FA, à Laurent, ouais, c'est pas impossible que sur Grandjean ou au moins sur Saint-Victor l'été, avec les promenades, je puisse choper une balise. Mais tant qu'à faire, je préfère mettre mon pique-nique dans le coffre du break de la maison et descendre au bord de l'eau, voir la limite l'été prochain. Pourquoi pas même en hors-saison, t'y retrouver pour un bon petit restaurant. Ça nous manque de manger tous ensemble, c'était trop bien. Voilà, donc je sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais supprimer celle-là puisqu'elle a l'air de bugger. Hop. Pour revoir les avions, mais ouais, je vais faire en sorte que ça marche. Et puis je vous donnerai des nouvelles. Donc avant de vous dire au revoir, on va se faire un petit peu de pub parce qu'il en faut. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à venir rejoindre la chaîne YouTube de l'association FRMcom ou Mcom francophone, de vous y abonner avec le petit plus vers le haut. Aussi, d'aimer nos vidéos. Comme ça, mon président il sera content, il pourra changer le nom de la chaîne si on arrive à 100 abonnés. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur tous les réseaux sociaux suivants via notre site internet https://www.fr-mcom.com. On a ainsi un compte Twitter qui s'appelle mcomfr parce que l'autre ne était pris. Donc mcom avec un E majuscule, Echo Mike Charlie Oscar Mike Foxtrot majuscule Roméo. On a une page Facebook, là je ne vais pas vous l'annoncer, je vous laisserai la retrouver. On a un compte Instagram qui n'est pas très vivant pour le moment, mais quand même le suivre. On a surtout un Discord sur lequel on sera très très heureux de vous accueillir pour pouvoir échanger sur les thématiques de l'utilisation de la radio en cas de crise, de catastrophe, et même de la radio tous les jours, il n'y a pas de souci pour ça. Sur notre site internet, vous retrouvez tous les liens qui vont bien. Hop, celui-là, il va marcher. fr-mcom.com va marcher, j'espère qu'il va marcher, sinon je me pose vraiment des questions sur... Si, voilà, regardez. Hop, on va rebasculer sur le site internet de l'association. Vous avez quelque part, voilà, ils ont apparu, des liens pour accéder à notre Twitter en direct, à notre Facebook, l'Instagram, le serveur Discord, une invitation permanente, un GitHub qui n'est pas très actif pour le moment, mais au fur et à mesure, on essaiera d'y mettre dessus. Vous avez aussi l'accès à la carte du réseau Mcom
analogique, puisque pour nous retrouver en radio, il y a quelques facilités que sont les réseaux maillés de type SVX Link. Ça, je parle pour les radios amateurs, hein, bien sûr. Si vous avez des relais type RRF, SVX Link et compagnie proche de chez vous, bah, il suffit de nous contacter, que les CISOP nous contactent pour qu'on leur donnera l'accès à la version analogique du réseau FRMcom ou du réseau de l'urgence. Tous les jeudis soirs, on a un QSO qui nous permet de mailler les modes DMR, D-Star, C4FM, DMR via le réseau IPS-C2 ou HB-Link. Le dashboard, c'est pour écouter ce qui se dit sur le réseau analogique en direct lors de certains QSO. Il vous suffit de venir là, hop, de cliquer là-dessus. Et vous aurez, avec certains décalages, ce qui se dit sur le réseau. Sur le lien, là, je vous laisserai vraiment aller vous promener, regarder les articles qu'on a écrits sur nos différentes participations et choses comme ça. Les présentations qu'on fait, elles sont en ligne, en plus d'être sur notre page YouTube. Hop, j'ai dû citer tous les réseaux sociaux de notre association. Si j'en ai oublié, je m'en excuse. Il y a tous les liens voilà, en plus. Il y a tous les liens sous le live Twitch dans la bio. Je vous ai quand même aussi glissé les miens si vous voulez me suivre moi, parce que j'arrive quand même à écrire des choses autres que sur la partie MCOM. Mon site internet qui est donc http://f4ed.wordpress.com. J'ai aussi un compte Twitter, il n'apparaît pas, mais c'est F4ed, c'est tout simple. Une page Facebook, c'est pareil, vous tapez mon nom ou même mon indicatif, vous allez assez facilement retrouver tous les posts que j'ai dû mettre, et une chaîne YouTube qui est un peu moins vivante ces temps-ci. Et on ne sait jamais, peut-être que j'y reviendrai. Je vais quand même retoucher un mot, même si je vous en ai déjà bien parlé. Nous avons un partenaire qui nous aide dans nos projets et nous permet d'aller un petit peu de l'avant, qui est donc la boutique passionradio.fr, qui est une boutique où vient de France. Je n'ai pas dit fabriqué, mais tout vient de France, on est bien d'accord. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donc clôturer ce live du jour en vous souhaitant une très bonne journée. Merci d'être venu. Je vois qu'il y a 22 participants, je suis assez content pour notre second live. J'espère ne avoir oublié de saluer personne. Si c'était le cas, encore une fois, je vous envoie mes bonnes amitiés, comme on dit chez nous, mes 73, en espérant vous retrouver à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux, sur l'air. Je suis assez actif ces derniers temps en G Suite Call en tant que radio amateur. C'est pareil, si vous voulez. Mon gros défaut étant de persécuter les gens qui sont intéressés par la licence. Si vous voulez que je vous motive, que je rajoute une pièce dedans à chaque fois, n'hésitez pas à faire signe. Ça sera avec un très grand plaisir que nous échangerons et que nous aiderons. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Profitez, en tout cas pour chez nous, du soleil. J'espère que chez lui, il en est de même. Et de ce bon week-end pour vous reposer et puis faire des petits essais en radio. À bientôt!